Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Dans votre émission Aventure chasse-pêche. Martin, comment ça va? Ça va super bien. Il fait soleil. On est dehors encore, évidemment. On est encore dans cette époque-là pour nous autres, les émissions web qu'on fait les jeudis soirs, qu'on vous livre les jeudis soirs 21h. Hey, cette semaine, moi, je te parle de coucher dehors. Coucher dehors? Coucher dehors. Okay. Pas dehors. On couche dehors. OK. Hein? On laisse faire le langage parfait et peaufiné pour ce moment-là, c'est dehors. Non, on est tanné, il fait beau, on couche dehors. On couche dehors. J'ai des solutions pour ça. Ouais. Et là, toi, tu m'as mis en garde un peu. Tu as un sujet que tu veux m'apporter qui est très, très, très d'actualité puisqu'on recommence à aller dehors. Là. Ben, écoute, on parle printemps, on parle retourner dans la forêt, retourner dans le bois, ce qui signifie aussi de faire attention à certaines petites bébites. On va parler des tiques. Ah, c'était pas une maringouin. Non, pas ceux-là! La tique, écoute, c'est sur toutes les lèvres. On a des exemples sur les médias sociaux. Donc oui, ça va valoir la peine de parler de ça définitivement. Oui. Au niveau des nouvelles, qu'est-ce qui se passe de beau? Là? La chasse a commencé, non? Ben oui, la chasse a commencé. Et puis, on avait des nouvelles mesures au niveau de l'enregistrement. Oui. Qu'il fallait un petit peu procéder différemment cette année dû à la pandémie, dû le COVID. Enregistrement en ligne ou par téléphone. Oui. Écoute, on a parlé avec des agents de protection de la faune. Ça fonctionne très bien. C'est un franc succès. Oui, franc succès. Ça fonctionne bien. Les enregistrements vont bon train. Donc, on répète peut-être un petit peu les consignes concernant l'enregistrement. Une fois que vous avez récolté votre gibier, vous vous rendez. On a laissé les coordonnées. On va les remettre en lien, soit sur la vidéo YouTube, donc ici en bas, ou en haut si vous êtes sur Facebook pour regarder. Donc, on va remettre les liens pour l'enregistrement parce que la saison de dindon n'est pas finie encore. Puis c'est ça a très bien été, enregistrement en ligne. Là, on n'a rien à dire. On a parlé à Marie-Claude Landry, elle nous disait 5 minutes. À peu près. Elle avait fait son enregistrement, Oui. ça va super rapidement. Exact. Les deux façons, le formulaire, le lien est là, puis le numéro de téléphone aussi, parce que si vous n'avez pas Internet, évidemment, vous ne pouvez pas être comme mis de côté, là. Vous n'avez pas accès ou peu importe. Bien, pour ça, il y a un numéro de téléphone aussi. Donc, au travers du formulaire web, à peu près 5 minutes, le lien est juste au-dessus ou en dessous. Tu apprends vite, hein? T'es rendu substitut dans les médias sociaux, j'aime ça. Et le numéro de téléphone, même chose. Oui. On rappelle que du côté du trapage pour l'ours noir, Oui. c'est différent un peu de la chasse. La chasse, c'est que vous avez 48 heures pour procéder à l'enregistrement, alors que la trappe, au niveau de l'ours noir, eh bien, c'est 15 jours. Hein. Faut juste, c'est au niveau de la trappe de l'ours noir que c'est 15 jours, pas la chasse. Parlant de trappage, moi, j'enchaînerai un petit peu là-dessus. Écoute, on a été chercher des informations cette semaine. J'avais eu plusieurs questions de trappeurs par rapport à... Laisse-moi deviner. Qu'est-ce qu'on fait avec nos fourrures? Exact. Là, vu la fermeture de plusieurs commerces, vu la NAFA qui malheureusement n'est plus. Donc, on a eu des questions à ce niveau-là. C'est simple. Vous pouvez continuer à faire la trappe de vos ours. Ce qui est important, le marché est excellent, mais ce qui est important, c'est d'avoir une belle fourrure qui est entière, qui n'a pas de trou dedans. Sinon, bien, écoutez, vous allez recevoir le prix uniquement quasiment de vos griffes. C'est à peu près tout ce que vous allez avoir. Mais c'est important de le faire. Mais vous avez des marchands itinérants. Je vais en nommer quelques-uns en passant. Je vais essayer de faire un listing peut-être un petit peu plus complet dans la description du topo. MacTrap, Bilodeau aussi à Normandin qui le fait. Jonathan Cochon à Québec aussi qui ramasse des fourrures. Et sinon, vous avez plusieurs taxidermistes qui seraient bien heureux de ramasser vos peaux et chez qui vous pouvez aller les porter. Je ne dis pas que vous allez avoir un prix comme à l'Encan. Par contre, vous allez pouvoir quand même avoir un prix pour vos fourrures. Puis c'est important, on le dit, c'est de ne pas gaspiller notre gibier. Puis voilà. si vous les trappez pour ça, pour la fourrure, bien, s'il vous plaît, jetez pas ça aux poubelles. Non, mais si vous n'avez pas entendu votre nom dans les commerçants qu'on a nommés présentement, c'est qu'on n'a pas la liste entière. Mais bien à vous de venir commenter sous la vidéo, donc sur Facebook, commentez sous la vidéo, dites-nous-le. Moi, je prends les... Inquiétez-vous pas, les chasseurs vont voir, les trappeurs vont voir votre message. L'important, c'est de véhiculer l'information. Nous, on ouvre la porte, venez porter votre information, on va la promener, il n'y a aucun problème. Exact. On ne fera pas de listing vidéo comme tel, mais venez à noter dans les commentaires en dessous. L'autre grosse nouvelle, la sortie de Legault, du premier ministre cette semaine, qui annonce une réouverture des commerces de détail à accès unique par l'extérieur, donc pas les centres d'achat, à partir de lundi prochain. Ce qui veut dire que nos magasins de chasse et de pêche, parce qu'en très grande majorité, ils sont à l'extérieur et ont un accès unitaire, vont réouvrir lundi, Kate. Oui, ça va réouvrir, mais il va y avoir des consignes de sécurité quand même qui vont être assez claires, c'est-à-dire des distances à respecter, des parcours à respecter dans certains endroits, désinfection des mains, désinfection des paniers et vice-versa. Cependant, s'il vous plaît, on n'a pas fini de passer au travers de la COVID. Ne vous lancez pas à peine perdue, à bouche perdue dans les magasins.
s'il vous plaît, les commandes en ligne, ça existe encore. C'est pas fini. Les sites web sont encore disponibles. Même chose par téléphone. Faites la demande, vérifiez sur les sites web. Et si vous avez absolument besoin d'aller en magasin, allez-y, mais c'est pas une nécessité. Puis on est super contents en passant pour nos commerçants qui puissent réouvrir. Bien, ces mêmes magasins-là, pour renchérir, ce même magasin-là vers lequel vous vous dirigez, probablement qui fait la livraison à partir de son commerce en ligne. Donc, sans nécessairement tasser l'achat local à ce magasin-là, allez voir d'abord s'il peut vous livrer en commande en ligne, votre fourniture de coton, de sel, la tulipe, peu importe. Allez voir s'il peut vous livrer en ligne, puis après ça, bien, on se rend sur place. On veut tout sortir présentement. On ne veut pas être obligé de mettre des pièges à ours partout pour éviter que vous vous regroupiez. Ça fait juste bien plate. Ça fait le tour de nos nouvelles. Oui. Moi, je te dirais que je te montre comment je fais ça, me coucher de voir. Ah oui, dedans? Oui. C'est une bonne idée, ça? OK, c'est bon. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Quand on est amateur de plein air, ça veut peut-être aussi dire un peu de camping, rester un petit peu à l'extérieur. Puis pour ça, pour T'as pouvoir... commencé, toi? Ah, ben oui, j'ai commencé. Pour pouvoir passer des belles nuits de sommeil, il faut avoir le bon équipement pour pouvoir dormir dehors. Oui. Nous autres, écoute, tu parles de nuit de sommeil. C'est drôle parce que Climate, la compagnie avec qui on fait affaire au niveau de nos équipements de camping, leur slogan, c'est « coucher dans le noir ». Ah, ben écoute, ça fit. C'est une compagnie qui est composée d'ingénieurs qui ont justement développé une structure d'accessoires, si tu veux, tentes, les oreillers, les sleeping bags, donc les sacs de couchage, les matelas de sol, en vertu de gens qui vont se déplacer d'une manière nomade un peu, c'est-à-dire dans des activités, donc le plus léger possible, mais c'est pas non plus un peu comme, mettons, Snug Pack d'un autre côté, c'est pas non plus des trucs de compression. Exact. C'est comme l'entre-deux. Tu sais, tu as l'espèce de kit d'excursion familiale avec 3 chambres d'entente, etc. Oui, c'est ça. Tu as le kit qui est tout petit. Puis tu as vraiment l'entre-deux qui s'adresse à nous autres, chasseurs, pêcheurs, villégiateurs. Qui prend pas trop de place, mais qui n'est pas forcément compressé pour la porter tout sur un même sac à dos. Sans compromis au niveau de la qualité. OK. Et la tente qu'on a ici, la Canyon 4 de Climate, bon, 4 personnes, c'est quand même quelque chose comme 53 points quelques pieds carrés de surface de plancher, ce qui est quand même assez grand. Vous savez, hein, quand on donne des indications sur les grandeurs de tente, ça dépend de ce que vous traînez. 4 personnes, c'est 4 personnes, 4 personnes. Oui. Mais ici, c'est quand même, tu sais, le 4 personnes rentre réellement avec du bagage dedans. Ah oui, il y a de la place, là. Pour être à l'aise, je vais être 2 plus du bagage qui va être l'idéal, mais très bonne tente. Ce qui m'a surpris, au départ, tapis de sol de la tente. On n'est pas dans la grosse toile, la grosse, comment on appelle, la grosse bâche, si on le veut. C'est très petit, mais la technologie qu'il y a derrière les matériaux qui sont utilisés pour bâtir une tente comme la Canyon 4 en font une tente qui est compacte, mais qui est quand même très résistante. Donc, on a vraiment un tapis de sol qui est résistant, très résistant. La première coquille de la tente est entièrement, quand on est à l'intérieur, on se rend rapidement compte que c'est tout du moustiquaire et c'est du moustiquaire anti-brûlot. En plus, mais parce que souvent, le désavantage qu'on a, c'est ça. Hein? Quand on part avec les enfants, les mouches, c'est tel que tel. C'est les brûlots, le problème. Quand tu es dans la saison des brûlots, là, Oui. les petits moustiquaires des tentes à pas trop cher, bien, les brûlots passent bord en bord. Exact. Ici, c'est pas le cas. Et la tente est ventilée à la grandeur, ce qui fait qu'il y a un bon échange d'air. Par contre, à l'instar de certaines tentes qui vont avoir leur deuxième toile partielle, ici, on a une deuxième toile complète, sur laquelle j'ai des cheminées que je peux contrôler, avec des principes de zipper, tout simplement, dont les fermetures éclair. Oui. Je peux contrôler mes entrées et sorties d'air plus facilement pour aérer ma tente. La résistance au UV. Maintenant, des tissus très importants. Ce ne sera pas une tente qui va se déshydrater à l'intérieur. Ce n'est pas des nylons qui vont se déshydrater dans le temps de le dire. La première des choses, c'est... On se retrouve à être obligé de refaire un achat dans quelques années. Oui, parce que l'eau rentre de partout. Exact. Bon, on le sent, quand on déballe, on le sent, l'imperméabilisant. C'est des imperméabilisants de très haute efficacité qui permettent quand même un passage de l'air, mais en faisant une rétention au niveau de l'infiltration d'eau. Donc, la tente à deux se monte. Écoute, c'était la première fois qu'on la montait. Honnêtement, au début, on pensait que le dessous était le dessus, puis le dessus, le dessous. Oui, mais tu sais, chaque tente a ses particularités. Fait que c'est normal que des fois, ça nous prenne 1 ou 2 minutes de plus. C'est le temps de regarder le plan, voir comment on la monte. Il n'y en a pas une de pareille. Ici, les tiges ne sont pas en plastique, donc non, ça ne pètera pas si on fait une erreur. C'est de l'aluminium.
c'est léger. C'est pas des grands tubes dans lesquels je glisse que je risque de piquer dans la tente et de la percer. Ce sont des clips en plastique. Donc, dès que j'ai planté les 2 poinçons à la base, clic, 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 Exact, clic, ça se fait tout c'est seul. monté. C'est On a merveilleux. monté par grand vent aujourd'hui, Kate. Hein? Oui, quand même. On a eu quelques bourrasques au travers. Ça s'appelait « Tiens ta toile ». On voulait pas faire de deltaplane, mais on a failli le faire. Quasiment. Puis surtout que je suis pas grosse, j'ai failli partir avec. Somme toute, même avec du vent, on était capable de monter très aisément. Donc, l'espace intérieur est intéressant. J'ai des paniers, j'ai des grandes portes d'entrée qui peuvent être d'un côté ou de l'autre, parce que les espèces de sas ou les vestibules comme ça ici me donnent un espace de travail qui me permet de laisser mes bottes là pour que ce soit clean à l'intérieur. Hein? Les enfants, les bottes dans le vestibule, on rentre après ça dans la tente, puis le camion aussi dehors. Oui. On peut choisir de quel côté on sort, donc c'est quand même assez intéressant. Alors, dépendamment du soleil ou la direction du vent, je peux aérer d'une façon ou d'une autre. Donc, au niveau de la tente, ça, c'est la 4 places, excuse-moi, il y a une 2 places qui se fait aussi. Au niveau, écoute, on n'ira pas jouer, puis ça, c'est une erreur souvent que les gens font, vont chercher des tentes avec des très grandes résistances à la température. Oui. C'est sûr que les tentes d'exploration, oui, mais dans les tentes camping, pour se promener comme ça, on va plus jouer au niveau de l'isolation puis de la résistance au froid. Au niveau froid. du tapis de sol, OK. qui va couper le froid dans mon dos, ou dépendamment, moi je dors en pleine face, qui coupe le frais de sa bedaine, et de mon sac de couchage. Oui. La tente va être une cassure au vent, point final. Bien, parlons-en un petit peu, justement, peut-être tapis de sol, tu disais, parce que, tu sais, je veux dire, on est habitué au tapis de sol des scouts, là, excusez, là, mais tu sais, je veux dire, on est rendu loin de ça, là. Bien, première des choses, la valeur R, parce que la valeur, la cote d'isolation se calcule de la même façon sur un tapis de sol qu'une toiture de maison ou qu'un mur de maison. OK. Des R, il y en a à partir de 0 aller jusqu'à 30 dans les tapis de sol. Là. Il y a moyen de payer très, très cher dans un tapis de sol. Et généralement, pour avoir un bon soutien et une bonne isolation, tu payes cher. Ici, Climate, tu l'as essayé, tu t'es couché dessus. Ah oui. Première des choses, si on regarde, hein, je vais me permettre, check bien ça. Sors ça. OK. Le gros avantage, c'est la structure en V Oui. des tubes. Ça a l'air niaiseux, mais en ayant une structure en V, tu es continuellement à côté sur chacun des tubes, donc tu compenses l'air. Ce qui fait que ton tapis de scout ou les autres, où est-ce que tu plantais le coude puis tu te ramassais directement au sol, Exact. ici, ça se passe pas. Tu as un soutien complet. Tu t'es couché dessus. Écoute, Oui, tu pèses pas 200 livres, là, mais... Non, mais quand même, tu sais, j'ai été étonnée, tu sais, de voir le support, le confort, là, tu sais. Je veux dire, on a tous eu des matelas, comme je disais tantôt, style matelas de scout qui était zéro confortable. Tantôt, je me tournais dessus pour pouvoir me placer dans mon sleeping, puis j'ai Ben, rien c'est senti. ça. J'ai pas senti le sol en dessous Tu de pas moi. de contact avec le sol. Aucun. Et en gardant cette chambre d'air-là, parce que quand tu écrases le matelas avec le sol, c'est là où est-ce que tu viens éliminer le air et que cette partie-là de ton corps va avoir froid, en OK. partant froid. Donc, l'ensemble, et je dis l'ensemble parce qu'ils ont énorme... Climate, là, doit avoir, je sais pas moi, peut-être 30 modèles de tapis de sol, OK. à peu près autant de modèles d'oreillers qui peuvent aller avec, si tu es du type à te traîner un Donc, on oreiller. peut avoir du confort en masse, là, tu sais, dépendamment de ce qu'on a Énormément. besoin. Il y a vraiment les gammes de base aller jusqu'à très, très, très résistants. Mais les deux choses qu'ils ont toutes, c'est la structure en V, qui est très importante parce que c'est un soutien continu. Et si tu as remarqué aussi, les rebords, lorsqu'ils sont à côté, sont plus hauts que le centre. Donc, il n'y a pas de chance que durant la nuit, je débarque de mon matelas. C'est fait pour ça. C'est fait pour te garder au centre du matelas. Moi, je bouge beaucoup en dormant, donc c'est quelque chose qui, pour moi, est génial. Dans ce cas-ci, là, c'est le Static, excuse-moi, Velux Oui. SL, parce qu'ils se font presque tous aussi dans le X large. Oh, OK. Ça, c'est un autre point qui est intéressant chez Climate. Tout ce qui est sac de couchage et ce qui est tapis de sol se font pour les plus gros gabarits de personnes aussi. Ah, donc on a des pensé- bonnes épaules, Oui. on peut rentrer dedans quand même. Il y a aussi des matelas qui se font spécifiquement pour les hamacs de camping OK. avec des rebords. Donc, tu sais, je veux dire, la gamme, Tu sais où il se fait en double aussi? il se fait en double aussi. OK. Et plusieurs grosseurs, plusieurs épaisseurs. Celui-là, la valeur R, la valeur d'isolation, est dans le coin, si je ne me trompe pas, de 6,5 ou 10. Là. OK. Mais tu sais, il y en a vraiment plusieurs variétés. La résistance aussi des nylons qui sont utilisés ou des polymères qui sont utilisés en termes de tissu pour les matelas, très important. Très bonne qualité ici. Je t'attire ton attention sur une autre chose. Oui. Comment qu'on gonfle ça à cette heure? OK. Ici, on dit inflate, deflate. OK. Donc, gonfler, dégonfler. Oui. Ce qui est relativement simple. En j'ouvre, il y a un beau gros trou, puis il y a un petit clapet anti-retour. Alors, j'ai pas une petite affaire sur le bout des lèvres ouais. comme ça. Je souffle, ça se gonfle très facilement. Et je peux ajuster juste en appuyant sur la pastille pour le dégonfler un peu. En plein milieu de la nuit, je peux tirer carrément sur le bouchon. Puis juste comme... OK, on l'entend. Il en enlève un petit peu. Et je vais très facilement regonfler. Idéalement, pas pendant que vous êtes dessus, vous allez avoir un petit peu plus de misère.
Puis pour dessouffler, ben, si je tirais sur l'autre bouchon, il dessoufflerait tout simplement. Donc au niveau des coussins, Climate, vraiment, là, je te dis, c'est à peu près une trentaine de choix de coussins facilement. Merveilleux. Maintenant, pour dormir, il faut toujours bien être abrié, comme on dit. Hein? J'haïs les Sleeping Mommy. Je déteste, je suis pas capable. Je suis quelqu'un qui bouge, j'ai besoin d'air, je me sens emprisonné. Je suis un claustrophobe du sommeil. Climate est arrivé avec une solution qui vient combiner parce que il y a une raison d'être des sleeping de type momie, de type moulant, si on le veut. Garder la chaleur. Et voilà. Tu sais, on va conserver, surtout quand on arrive avec des bonnes bourres qui sont faites en vrai duvet comme Climate, eh bien, on veut l'avoir proche du cœur pour que la couche d'isolation se crée là et qu'il n'y ait pas un autre air, un air secondaire ou un air tertiaire entre moi puis cet espace-là qui est conçu, qui a été engineeré pour l'isolation. Je ne veux pas avoir ce hasard-là, donc je le colle. Mais moi, pour pogner le même, je ne suis pas capable. Climate, si tu me permets, j'ai vu que tu t'es couché dedans. C'est ça des Sleeping Mommy, mais c'est excessivement extensible. Oui. Excessivement extensible. Donc, je me sens pas pris là-dedans. Regarde des choses, tu le prends dans tes mains, tu te rends compte que c'est un duvet, tu sais, il y a une certaine pesanteur. Oui, vraiment. Très intéressant. Oui. Et, bon, évidemment, tu as quand même, regarde, je le prends sur le dessus, c'est très extensible. Donc, c'est une largeur de sleeping standard, si on le veut. Première des choses. Deuxième des choses, j'ai tout un système d'ajustement. Donc, je peux carrément en replier une partie, replier deux parties et venir clipper pour l'ajuster à ma longueur pour pas que j'aille les pieds dans le vide. Confort aussi au niveau de la membrane intérieure. Ce qui devient intéressant, parce que certains de ces sleeping bags-là ont des membranes intérieures qui perspirent pas pantoute ou très peu. Ici, j'ai pas le type de membrane techno mal pensée dans laquelle je vais venir tout en sueur dans la nuit. J'ai une membrane qui est, comme la membrane extérieure, quand même très résistante, mais qui va permettre de perspirer aussi, donc je vais être très, très, très confortable. Dans ce cas-ci, c'est le KSB 2.0, donc on va jouer, aller jusqu'à 20 degrés Fahrenheit, ce qui est à peu près 6.5, 6.6 degrés Celsius. Mais là, encore là, dans la gamme, Climate a tout un amalgame de sacs de couchage. Autant que les matelas. Exactement. Et dans la même norme, comme je disais tout à l'heure, celui-là, c'est le KSP 2.0 large, le standard. Donc, il se fait dans le X large aussi. Plus de largeur au niveau des épaules, plus de largeur au niveau de l'abdomen. Donc, pour les plus gros gabarits, eh bien, qui cherchent tout le temps puis qui finissent par acheter les gros sleeping doubles en spécial chez Canadian Tire. Ben, écoute, là, tu as vraiment quelque chose qui est, tu le vois, regarde, sleep outside. Couché dehors, c'est leur slogan. Tu vas avoir un sleeping bag de technologie. J'ai-tu des tocs? Il y a des tocs, on est dans les tocs. Tu vas avoir un sac de couchage de technologie très appréciable, dans Climate. Il va te permettre d'aller chercher en plus large en termes de gabarit, pour un prix qui est très respectable. Très respectable. Maintenant, Climate est distribué pas mal partout dans les magasins de plein air. Là, présentement, c'est le temps d'acheter. Moi, j'ai vu passer du côté... On se renseigne beaucoup sur Internet, voir qui est ouvert, qui livre, etc. Cell est en spécial au niveau du stock de plein air, dont le Climate, jusqu'à 20 Fait que, si tu t'en vas t'acheter comme ta tante, les sleeping pour les deux, les matelas pour les deux, les oreillers, les scies, une glacière Yeti par-dessus ça, etc., c'est le temps présentement. Là. Tu y vas, tu as un 20 de rabais, jusqu'à 20 de rabais. Ça, c'est chez Cell présentement. Fait que, écoute, tu as un matériel de qualité qui est transportable, donc qui n'est pas à l'extrême non plus du compressable, qui est comme entre les deux, qui s'adresse exactement à notre marché, dans un prix qui est respectable, une qualité et une durabilité qui est sur la coche, mais surtout, moi, quand je vais aller coucher dehors, je ne veux pas nécessairement avoir l'impression d'être dans mon lit chez moi, mais je veux avoir un certain confort. Parce que ta journée du lendemain, là, si tu as dormi tout croche avec une branche dans les côtes puis une roche sur une fesse, là, ben, tu vas mal dormir puis ta journée, tu vas mal l'apprécier. Aller vers la qualité, du confort, appréciable dans un budget qui est quand même appréciable aussi. Climate vous l'offre. Tu l'as vu, là, le matelas de sol, c'est un game changer. C'est clair. J'ai hâte de pouvoir partir dans le bois avec ça. On peut aller faire un petit somme avant la prochaine chronique. Il y a un tapis de sol puis il y a un sleeping bag. Tout coucher sur le tapis de sol, moi, on va aller coucher sur le sleeping. Non, c'est ça. T'es le plus vieux, toi, vas-y. Sur le tapis de sol? Yeah! Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Kate, ça y est, on peut retourner dans le bois. La chasse aux dindons est commencée. Moi, je vois des cannes à pêche sortir, les ruisseaux ne nous appellent pas à peu près. L'ours s'en vient bientôt aussi. On peut aller dans le bois. Là, Kate a dit, attends une minute,
moi, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'appelle pas Mom pour rien, hein? Ouais. Mais, tu sais, on parle bébite un peu dans le bois. Tu sais, le printemps, il n'y a pas juste les fleurs et les plantes qui se réveillent. Bien, il y a aussi la tique. Ah, la maladie de Lyme. Oui, c'est ça. On veut toutes pas la contracter, hein? Non. Et est-ce que tu savais qu'il y a 907 espèces de tiques? 907. OK. Bientôt en ligne, un cours sur les tiques de la part de Kate Nadeau-Mercier. Non, 907 espèces. C'est pas des farces, hein, il y en a vraiment beaucoup. Puis si on parle seulement pour ce qui est de la maladie de Lyme, c'est vraiment la tique à pattes noires ou la tique du chevreuil là, qu'on Oui, appelle. pour nous ici au Québec. Là. Exact, pour nous au Québec, qui véhicule ça. OK. Donc, on a 10 seulement de cette espèce-là particulièrement qui la véhicule. Est-ce que tu sais qui véhicule particulièrement nos fameuses tiques? C'est qui le premier véhicule? porteur de la tique? Le vent? Mais non, c'est les fameux mulots. Oh, OK. Oui, nos fameux mulots là, qui se promènent un peu partout. Oui. C'est eux autres qui vont être les premiers transporteurs de la tique, qui vont être leurs premiers hôtes. Toi, en fait. dans une bonne réponse, j'aurais dit les petits mammifères, mais tu me surprends en tabarouette. Oui, c'est vrai. Puis c'est leur moyen de prolifération probablement le plus rapide. Dans le fond, elle s'accroche après eux autres, puis eux autres, Oui. ben, c'est comme des messagers, ils en tombent un petit peu. Hey, tu parles de tiques, ça me pique. Ouais, ben, à l'hôpital, une salle d'attente, là, parle de fou, tu vois, tout le monde se va se gratter, tu me parles de tiques, c'est comme... Ah! Ça me fatigue. Fait que les mulots qui Oui. le véhiculent particulièrement, donc en territoire agricole, entre autres, où est-ce qu'il y a beaucoup de nourriture pour les mulots, c'est vrai de dire que la prolifération de ça peut se faire quand même assez rapidement. Là. Exact. Puis un petit peu au stade d'évolution, mais tu sais, on a évidemment la tique proprement dite, tu sais, qui part d'une larve, qui devient une nymphe, et qu'au stade de nymphe, généralement, elle va monter sur les branches, Oui. qui vont être à peu près à la hauteur de notre... Bien là, je dis de mon genou, on n'a pas tout le genou à la même hauteur, là, mais Pas grave. généralement, selon l'autre qu'elle va chercher, puis elle s'accroche à cet animal-là qui passe. On parle d'un orignal, on parle de... Normalement, c'est des animaux à fourrure, mais elle peut monter sur nous aussi. Ça Elle peut peut être un s'agripper aux Roger vêtements. ou une Mélissa, ou ça peut être Exact. ton animal peut avoir bien des couleurs. Oui, ton chien aussi, Oui. vice-versa. Donc, elle peut monter dessus. Puis, à partir de ce moment-là, elle va aller piquer. Elle va aller mordre, en fait, puis elle va prendre le sang, puis c'est de ça qu'ils se nourrissent. Toutes les tiques, en passant, se nourrissent de sang. Oui. La tique à pattes noires n'est pas différente des autres. Elle se nourrit de sang. Une fois qu'elle est gorgée de sang, il y a le cycle de reproduction qui se fait. Elle en va ensuite déposer ses œufs et le cycle recommence ainsi. Elle peut vivre 1 an, 2 à peu près, une tique. C'est au moment de la morsure qu'elle va aller transmettre la maladie de Lyme. Fait que là, on est vraiment comme dans le temps où est-ce que, justement, les petites herbes commencent à réapparaître. Les cotons dans les champs de maïs, là, on prospecte pour le dindon. Présentement, les cotons dans les champs de maïs, etc. C'est là où est-ce que, justement, ils vont se mettre à l'affût. Ils vont tendre des pattes sur le côté, puis elle s'accroche après un autre qui passe. Ils se servent de leur organe de Heller qui s'appelle, en fait, là, qui est comme dans leurs pattes en avant. Un peu comme les fourmis font là, quand on les voit sur une table ou les mouches, là, ils se frottent les pattes en avant. Oui. Bon, mais c'est le même principe, sauf qu'ils les amènent en avant, puis ils servent de ça. Leur odorat est à cet endroit-là. Là, ils vont sentir vers où ils veulent s'en aller, puis ils vont aller s'accrocher par la suite pour pouvoir aller... ouais. Mais là, ça, c'est au sud du Québec. Hein? Bien, écoute, présentement, c'est au sud, mais ça a une tendance à monter. Comme j'ai dit tantôt, avec le réchauffement climatique, ça veut remonter, ça veut s'en venir dans les différentes régions du Québec. Puis il y a des schémas, en fait, De prolifération, comme? oui, exactement, qui ont été faits par, entre autres, des projets qui sont à l'Université Laval, parce que l'Université Laval, il y a plusieurs chercheurs biologistes et vice-versa qui se penchent sur le dossier de la tique, ne serait-ce que pour, bon, de un, voir son évolution, de sa manière de procéder, comment elle agit sur les animaux et aussi sur les humains, afin de pouvoir trouver des traitements peut-être qui sont un petit peu plus efficaces et plus adéquats. Puis, au niveau de la maladie de Lyme proprement dite, qui est transmise, bien, malheureusement, il y a énormément de cas. Ça a été en augmentation. On parlait de 125 cas à peu près en 2014. On est rendu à 305, Mais ça, c'est pas 306. drôle, là. C'est pas une grippe, là. Non. Allez voir Rémi et Ulysse sur Facebook, vous allez les trouver facilement, un ancien agent de protection de la faune. Là. Les douleurs par lesquelles passent ces gens-là. Sur les médias sociaux, on a aussi même du côté de Filles de Bois. Oui, a on des en nouvelles- a là, que dans leur famille proche qui malheureusement souffrent de cette maladie-là. Je me suis fait dire que c'était 1000 fois pire que la fibromyalgie quand quelqu'un souffre le martyre. Fait que c'est vraiment, c'est dommage, il n'y a pas de traitement officiel. Sinon, Ben. c'est... Oui, vas-y, je t'écoute. Excuse-moi, mais ça, c'est quelque chose qui me fait grimper un peu souvent. Oui. Dans la structure avec laquelle on va accepter d'utiliser les protocoles qui sont déjà en place, on se distingue au Québec, on va dire ça comme ça, on se distingue. Lorsqu'on parle avec Santé Canada, Oui. pour avoir fait des recherches dans les dernières années, voir un peu où est-ce qu'on en était rendu, il y a des protocoles de dépistage, donc vraiment diagnostic, et il y a Oui. des protocoles d'intervention au niveau de la maladie de Lyme et la reconnaissance des espèces de tiques. Hein. D'ailleurs, on va parler quoi faire avec la fameuse tique qu'on Oui, l'enlève oui. après. Le fait, c'est qu'au Québec, ici, bien, on est un peu plus, comment je te dirais,
perfectionniste et on tient absolument à refaire nos recherches au niveau de l'Ordre des médecins et à comme, tu sais, accepter le protocole. Il semblerait, du moins, et ça, c'est pas ma conclusion à moi, là, c'est vraiment de l'observation de faits purs et simples. OK. Lorsqu'on parlait avec Santé Canada, mais il semblerait, ces gens-là nous disaient, bien écoute, on les a mis dans les mains des gens de votre province, ces protocoles. Maintenant, ils ne reconnaissent pas les protocoles pour l'instant. Un peu comme dans le temps de la fibromyalgie, dans le cas de la fibromyalgie. Oui. Avant qu'elle soit reconnue comme maladie, puis portée à l'Office des professions, reconnue par la CNSST comme maladie professionnelle, par exemple, bien, les gens qui perdaient leur emploi parce qu'ils avaient la fibromyalgie n'étaient pas couverts par quoi que ce soit. Mais c'est ce qui se passe avec la maladie de Lyme présentement. On ne l'a pas reconnue encore, on ne la diagnostique pas, on ne la traite pas ici au Québec, et en soi, ça en fait une maladie qui n'est pas reconnue par l'Office des professions, par la CNSST ou quoi que ce Exact. soit. Donc, quelqu'un qui a la maladie de Lyme présentement, il n'y a pas de raison valable de ne pas travailler au sens de la loi qui régit les normes du travail. Alors, ça amène une énorme problématique Ben oui. parce qu'on ne l'a pas reconnu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de levées de fonds qui se sont pour envoyer des gens comme, mettons, justement, Rémi et Rémi Ulysse Ulysse. aux États-Unis ou ailleurs dans le Canada pour se faire diagnostiquer puis se faire traiter. Bon, pour l'instant, c'est l'état des choses. Ça, c'est pas mon interprétation. Ça, ce sont les faits. Lorsqu'on interroge Santé Canada, Oui. c'est ce qu'on nous répond. Maintenant, là où est-ce que c'est important, parce qu'on va en venir qu'à avoir ces protocoles-là ici, Oui. identification des espèces, provenance, diagnostic, ça passe tout par une série. C'est presque une enquête faire un diagnostic. Pour Oui. un médecin, là, c'est comme faire une enquête. Il enquête ton corps. Alors, lorsque je me rends compte que j'ai une tique sur moi, Oui. je fais pas juste Non, 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 non. Ça serait la pire chose à faire, en fait. Justement parce qu'on est en développement et en recherche là-dessus. Puis aussi parce que c'est dangereux pour vous. Là. Tu sais, je veux dire, c'est un élément de réponse à savoir est-ce que vous avez contracté la maladie de Lyme. Donc, première des choses, signe à observer si on a été mordu par une tique. On a une espèce halo. de halo, en fait, qui se fait, c'est ça, autour de la morsure, qui ressemble drôlement à une cible, en fait. Oui. Puis, dans les 24 heures qui suivent, on commence à avoir déjà des symptômes, nausées, étourdissement, maux de tête majeurs. À ce moment-là, ça va être important d'aller consulter. Appelez aussi au 811, peut-être pour vous, question de vous aiguiller avant de vous rendre dans les milieux hospitaliers, surtout présentement. Puis, ensuite de ça, bien, ça va être important de garder la tique. On ne peut pas la retirer n'importe comment. Il y a des pinces qui sont faites pour ça, qui sont disponibles dans les pharmacies. Il y en a aussi des cliniques vétérinaires qui en ont. Vos magasins de chasse et de pêche ont des petits kits généralement aussi. Exact. Google est votre ami pour voir comment le faire. Oui, et conserver la tique. Tu sais, les petits pots de pilules, là, c'est le temps de les garder puis de mettre ça là-dedans. Gardez-vous-en un dans votre sac de chasse ou de pêche. Gardez-le dedans. Elle va servir à ça parce que la tique va contenir l'ensemble des indices qui vont dire est-ce que oui ou non elle était porteuse de la maladie de Lyme pour que vous puissiez être traité en conséquence. On vous présente un peu des images. Vous avez vu les images au niveau du cycle de vie de la tique tout à l'heure. Il faut souligner le travail du côté biologique de la FDCP, Oui. qui, au travers de ses réunions annuelles, etc., informe ses membres, ses membres cooptés, ses associations, etc., au travers d'un travail de recherche qui était fait quand même assez fastidieux et assez Oui. long, puis qui est un bon outil de reconnaissance de la problématique puis de l'évolution de la problématique. Donc, la FDCP, qui s'occupe de nous autres chasseurs, pêcheurs, trappeurs, tout le monde, fait ce genre de recherche. Quand on demande des fois que fait la FDCP, ça, c'est un très, très bon exemple. Et merci en passant pour les images. Oui, Ça nous merci aide beaucoup. énormément pour le présenter et pour apprendre aussi. Oui. On a eu la chance de voir justement cette conférence-là du biologiste de la FDCP à Exactement. l'Assemblée annuelle générale de la régionale capitale nationale cette année. Oui. Alors, on fait attention. Maintenant, faire attention, ça veut dire quoi? De quelle façon je me prémunis contre la tique? Parce que je veux quand même aller à la chasse, moi, là. Ben oui, mais tu sais, l'important, c'est, bon, d'avoir le moins de bouts de peau à découvert, si on veut. Donc, tu sais, idéalement, on laisse pas de point d'entrée pour la tique. Quand on va se promener, on essaye de mettre peut-être nos pantalons dans nos bas, de mettre des bottes hautes, idéalement, pour y éviter de s'accrocher à nos jambes, parce que généralement, elle va être pas mal à la hauteur de Les nos bottes jambes. tubes de caoutchouc, là, les bottes Ah tubes oui. de rubber, c'est l'idéal. Oui, exactement. C'est vraiment l'idéal. Une fois qu'on sort du bois ou qu'on s'assit dans notre stand ou dans notre cache ou quoi que ce soit, petite inspection rapide, s'il vous plaît. On vérifie pour être sûr qu'on n'en a pas sur nous, pour qu'on n'a pas qui ont réussi à s'infiltrer ou qui sont en train de grimper sur nous parce que le temps qu'on s'assoit, ils ont le temps de faire un petit bout de chemin, on s'entend, d'aller se positionner où ce qu'ils veulent. Donc, on fait le tour de tout ça puis on s'assure d'éviter d'en avoir sur nous. Dans plusieurs États américains, on va voir les chasseurs ou les villégiateurs, ils vont carrément prendre du tape, ils vont taper Oui. leurs bottes tubes après leur pantalon. Puis souvent, ils vont porter un pantalon de type nylon, un peu Exact. pantalon imperméable, si on le veut. Oui. Puis ils vont taper la botte après le pantalon.
Et puis, si vous décidez de le faire, puis il y a quelqu'un qui rit de vous, là, ben, je vous dis, rendu là, c'est des précautions qu'on prend. Parce que, Exact. honnêtement, la personne qui rit de vous, envoyez-lui une vidéo de ce que ça a l'air, quelqu'un qui a la maladie de Lyme, peut-être qu'il va se mettre à taper ses bottes lui aussi. Oui. C'est une problématique réelle. On n'a pas de moyens en dehors de ça parce que, encore une fois, malheureusement, tous les protocoles, et on va vous revenir avec plusieurs compagnies qui, présentement, tentent de faire entrer au Québec et au Canada des sous-vêtements, des sprays, Oui. des survêtements anti-tiques. La problématique présentement, c'est au niveau des substances qui sont utilisées. Non pas qu'elles sont nocives, mais qu'elles ne font pas partie des listes de produits qui sont reconnus encore dans l'utilisation d'insecticides, et etc. Donc, pour l'instant, ils n'ont juste pas le droit de les vendre au Canada. Exact. Mais restez à l'affût. On est en train de travailler, entre autres, je vais juste garocher François. Un de ces amis-là devrait nous rappeler dans les prochaines semaines pour nous donner l'information que je vais vous mettre. On va vous mettre ça sur nos Facebook, question que vous ayez accès à cette information-là et que vous sachiez que ça existe, ces produits-là. Question que si à un moment donné, quelqu'un d'entre vous est dans une organisation X, Y, Z et vous pouvez mettre de la pression là-dessus parce que ça en est ridicule. Là. On a le moyen de se protéger contre une éventuelle morsure de tique. Il y a des sous-vêtements, des survêtements puis des sprays qui existent et présentement, on ne les autorise pas au Canada. Allez voir une vidéo de la maladie de Lyme, ça va peut-être vous motiver à faire de la pression au niveau des moyens avec lesquels on peut se protéger. On va vous tenir au courant. Mais pour l'instant, on se tape, on couvre, puis inspection. Chasse moustique Oui, peut chasse aider. Ça ne veut pas dire qu'elle ne montrera pas sur vous, mais ça peut aider à Forte teneur en DEET. Exactement. Ça peut être une forme de répulsif un petit peu pour elle. C'est pas garanti, par exemple, c'est pas à toute épreuve. Quand on rentre à la maison, inspection, on s'inspecte entre nous autres. On finit le tournage tout à l'heure. Oui. Toi, tu vas regarder derrière mes jambes, je vais regarder derrière tes jambes. On va s'inspecter, on va voir de quoi ça a l'air, s'il y a quelque chose sur les vêtements. Exact. C'est Les la enfants, règle la plus... même chose, on vérifie. Les enfants ont tendance à mettre les mains partout quand ils se promènent dans le champ ou dans le bois avec nous autres. On les amène là, faire nos salines, faire nos affaires. Inspectez-les autres aussi, c'est important. Et voilà. C'est tout pour cette semaine. Eh vous oui, le savez, déjà. vous nous suivez sur nos Facebook, la chaîne YouTube qui est très active. On vous remercie, vous partagez beaucoup les vidéos. C'est très, très apprécié. C'est le moyen présentement, puisqu'on est là encore à tous les jeudis, à vous donner la nouvelle de ce qui se passe pendant cette pandémie-là au niveau de votre domaine. On va continuer à vous tenir au courant. Vous le voyez aussi, on fait l'émission qu'on vous diffuse les jeudis soirs 21h sur notre Facebook et sur la chaîne YouTube. Mais entre-temps, s'il y a des nouveautés, on vous les diffuse sur nos Facebook. Donc, le Facebook de Kate, mon Facebook, moi aussi de mon côté, Martin Bourget, le Facebook d'Aventure Chasse-Pêche, l'émission Aventure Chasse-Pêche, le magazine, ces deux Facebook-là regorgent d'informations. Beaucoup. Vous nous contactez, on répond toujours à nos interlocuteurs. Puis, tu sais, on est en pleine chasse au dindon, on est en plein dans le début de la pêche. Allez sur les Clubs Aventure Chasse, Club Aventure Pêche, nos deux autres groupes Facebook qui sont spécifiques à un domaine ou à l'autre. Puis envoyez-nous vos photos, on aime ça, voir ça. Et voilà. Sur ce, on parlera s'il y a des dindons, parce que il y a Ouais, des parce chats que ici. il y a des Puis, chats, puis on moi, je aime regarde ça, la nous autres lisière aussi. du bois depuis tantôt. Fait que nous autres, on se dit à la semaine prochaine, puis moi, je m'en vais par là. C'est parti! Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.